Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade, épisode 7.2. Je vais continuer ce que j'ai fait sur la dernière vidéo afin de pouvoir préparer ensuite la modification de la voix et la pose de la voix dans la partie du module 118 et dans le tunnel. Là, il reste encore pas mal de choses à faire pour s'assurer de l'ensemble du décor et de mettre en place les différents éléments qui restent à mettre avant la pose de la voix. On va voir aussi dans cette vidéo comment on fait la jonction entre les différents éléments de voûte que j'ai déjà placés dans la dernière vidéo, comment on fait les raccords, etc. L'intérêt des moules en silicone sporeless, c'est qu'on peut les tordre très légèrement au moment où on va couler le plâtre, ce qui va leur permettre de pouvoir suivre une courbe, qui est notamment la courbe de la voix. Donc c'est très intéressant, ces moules-là, parce que justement, on peut garantir une concavité ou une convexité en fonction de la géométrie de votre réseau. On m'a posé la question de savoir est-ce que c'était vraiment nécessaire. Alors je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Moi, je suis un partisan de faire des finitions au maximum à tous les endroits du réseau. C'est pas parce que quelque chose n'est pas visible forcément au spectateur qu'il ne le deviendra pas par la suite. Et porter un soin particulier à ce qui se passe en backstage, ça permet aussi d'avoir un ensemble qui soit beaucoup plus cohérent dans le cas de l'usage des wagons caméra, par exemple, ou des locomotives caméra. Alors vous allez me dire, ouais, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a bien Rocco qui a fait une locomotive caméra, mais on ne peut pas exclure à l'avenir que ce genre de dispositif ne va pas enfin arriver et ne va pas enfin se démocratiser dans le modélisme ferroviaire. Et donc, par conséquent, moi, je pense que c'est quand même utile. Alors, effectivement, ça fait faire un petit peu plus de travail, mais le résultat n'en sera que meilleur, en fait, à partir du moment où on a pris soin de au moins avoir une partie en coulisses qui soit propre. Et c'est vrai que quand on voit beaucoup de réseaux de beaucoup de modélistes, y compris des modélistes talentueux, qui négligent un petit peu l'aspect que va avoir les parties cachées, c'est un peu dommage. Donc voilà. Alors ça veut dire aussi qu'il faut porter beaucoup plus d'attention à l'ensemble de ces éléments-là. Ça veut dire aussi que ça met un petit peu plus de temps, parce qu'effectivement, il faut prendre le temps de décorer ces parties-là, et que c'est pas forcément super facile. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle au niveau du résultat final. Voilà, donc dans cette vidéo, on va continuer toutes les parties cachées, ensuite préparer les différents éléments qui vont être nécessaires à la pose de la voix. Il y a, vous vous en êtes rendu compte, certainement, si vous suivez les vidéos, que pour l'instant, j'ai pas mis les endroits où il y allait avoir les alimentations, etc. Donc là, effectivement, c'est une question qui est importante, parce que comme j'ai les différentes couches de styrodure, là, il va aussi falloir que je prévoie les droppers, la descente des droppers, etc. Et donc, dans les parties qui sont déjà décorées, c'est un petit peu particulier. Comme il y a eu pas mal de changements sur cette pose de cette partie-là du réseau, il va falloir trouver des solutions, et je vais vous en parler aussi dans cette vidéo et dans les vidéos prochaines. En ce qui concerne l'usage des différents gabarits de voix que je vous ai montrés, soit dans l'unboxing, soit en introduction de la vidéo 7.1, là c'est pareil. Je ferai spécifiquement en début d'une vidéo, alors je ne sais pas si ça va être aujourd'hui ou si ça va être dans une vidéo prochaine là, qui va arriver soit ce week-end ou au début de la semaine prochaine. Mais en tout cas, comme vous l'avez pu le remarquer, il y a beaucoup de choses à faire pour préparer la voix, et on aura l'occasion d'en reparler, notamment de faire les différents raccords de voix, la pose des raccords intermodulaires, etc. Donc ça, on aura vraiment l'occasion de voir ça ensemble dans une vidéo vraiment spécifique sur la pose de la voix qui va arriver dans les jours qui viennent en ce qui concerne le tournage nomade.
Ensuite, après, évidemment, ça commence à prendre forme. Et donc, on va aussi commencer à préparer le terrain et à réfléchir au décor. Ça va être le planning des vidéos qui vont venir. Là, aujourd'hui, on va vraiment continuer le décor. On va faire les raccords sur les voûtes que j'ai déjà posées dans la dernière vidéo. Continuer sur le module de 45, la descente, parce qu'on a une voie qui est en descente, avec ensuite, sur le deuxième module, les deux ponts, hein, que j'avais déjà... dont le premier est posé à blanc, le deuxième a été fait hors site, et il va donc falloir les mettre en place et faire toute la scénographie du relief, la pose des masses d'abord, la pose du relief ensuite, pour pouvoir finir aussi la géographie de ces deux modules, ce qui est très important si on veut ensuite après poser la voie. Et puis, côté module 118 de la gare, on va avoir la pose du BV de façon définitive. Ce BV n'est pas terminé, hein, puisque il est pour l'instant sous cette forme-là, donc il va y avoir aussi dans un cycle de vidéo le fait de terminer ce BV pour lui donner un aspect intéressant et l'intégrer en fait au réseau. Pour les gens qui me posaient la question en ce qui concerne le Manurail, il est donc sur ce deuxième module de 118, et il y a encore énormément de choses qui doivent être faites autant au niveau du rapport des masses du décor qu'au niveau des installations et de la pose de la voie. Donc ce module-là sera traité après, dans d'autres vidéos. C'est pas ma top priorité, vraiment ma priorité principale dans ce cycle de vidéos que j'ai commencé sur le chapitre 7, c'est de terminer les rapports de masse et le relief, puis la pose de la voie sur ces trois modules, le module de 118, les deux modules de 45 qui sont là. Il va y avoir aussi toute une session, et je pense que ça fera l'objet du chapitre 8, qui sera intégralement destiné à la pose de la végétation et des éléments de décor au niveau du module de 118 qui correspond au pont métallique avec les références de chez Hackbrücken. Et on aura l'occasion vraiment de travailler là-dessus et de voir la création des arbres, la création des dégoulinades de végétation, la mise en place de la végétation, la mise en place de l'herbe, la mise en place de la résine au fond de la rivière. Enfin, on va avoir pas mal de choses à faire et je pense que je vais organiser l'intégralité du chapitre 8 sur cet aspect-là. On verra aussi un petit peu au niveau de la pose de la voie, les choses qu'on pourra mettre en place. Bref, il y a beaucoup de choses à faire encore sur l'ensemble, donc beaucoup de contenus vidéo qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et là, on va continuer le travail sur ce module de 118, le module gare. Et bien allons-y. Donc là maintenant, il s'agit de faire la jointure entre les différents moulages de plâtre. Pour ça, je vais utiliser du plâtre qui va être très légèrement humide pour combler les trous, ce qui nécessite un petit peu de précision pour éviter d'en mettre trop. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de cacher les différentes jointures entre les éléments. Et une fois que c'est appliqué, avec un pinceau à poil dur, je viens frotter en fait l'ajout que je viens de mettre pour enlever le surplus et venir camoufler en fait et ajuster la liaison entre les différents moules de plâtre. Donc ça nécessite un travail assez rapide en fait, entre le moment où on applique le plâtre et le moment ensuite après on va venir brosser pour enlever les excédents et donc du coup venir retrouver les jointures et cacher les fissures qu'il peut y avoir. Alors ensuite après je continue à mettre en place sur la partie en face, là où je ne vais pas mettre de voûte, je vais simplement mettre un front rocheux, ce qui va permettre de pouvoir habiller cette zone. Ensuite, après, je vais appliquer ma sous-couche anthracite qui a été chargée de colle à bois pour pouvoir permettre
de faire une unification de l'ensemble de l'espace du tunnel avant la mise en place de la peinture. Donc on va voir qu'au fur et à mesure que je vais venir appliquer cette peinture, avec la jointure que j'ai fait, elle disparaît et elle est de moins en moins visible, ce qui va me permettre ensuite, après, au moment où je vais faire la peinture, de venir faire des rehausses et des couleurs particulières sans avoir à me préoccuper à l'endroit où j'avais les jointures des différentes pièces. Alors comme j'ai pas terminé cette partie-là de la voûte, il reste encore des éléments à faire, il y a aussi la continuité de la descente à mettre en place sur le module, ce qui nécessite un petit peu de travail, parce qu'effectivement, en termes d'infrastructure, c'était loin d'être terminé. Donc je découpe des morceaux de styrodure, ce qui va me permettre de pouvoir déjà asseoir la base sur laquelle va être mis les risers de Woodland Scenic, qui vont permettre de pouvoir continuer la pente, puisque ce tunnel est en courbe, en pente, ce qui est un petit peu délicat quand même, parce que ça fait plusieurs conjonctions. Et en plus, il y a le travail sur l'aspect esthétique des parties qui ne sont visibles finalement que par l'arrière, ou dans le cas où on utilisera un dispositif de captation caméra. Donc là, il y a un petit peu de travail de découpe de styrodure à être mis en place. Tout ça pour pouvoir ensuite, après, permettre de pouvoir faire la pose de la voie, parce que ça va être un élément qui va être assez important, puisqu'on va avoir une courbe en montée, et que la pose de la voie va devoir intervenir avant, effectivement, d'avoir fini l'intégralité de la pose des voûtes, etc. Donc il y a une organisation du travail qui est un petit peu complexe à faire, mais qui se fait finalement assez bien à partir du moment où on sait où on va. C'est aussi important de savoir effectivement comment est tracé le réseau, et les aides au plan dont on a déjà parlé, notamment avec Inirai, sont des aides précieuses, parce que justement ça permet de pouvoir organiser le travail. Voilà, donc là je suis en train de coller le riser à 2% de Woodland Scenic, et de mettre en place la pente. Je mets quelques vis temporaires pour pouvoir maintenir la bonne trajectoire, et faire les corrections si nécessaire. Ouais, là par exemple, je trouve que par rapport à la visualisation que j'ai sur mon plan, j'étais pas tout à fait bon. Ensuite, après, je vérifie effectivement les différents éléments liés au placement de la sortie du tunnel, et puis je mets quelques poids pour tester. Sauf que là, effectivement, il va falloir que je continue la mise en place des voûtes, et il va falloir que j'en refasse. Là, manifestement, je n'en ai pas assez. Du coup, pendant que le reste sèche, je continue la mise en place de cette incrustation de roches qui montre par l'arrière, en fait, la partie en tunnel. Et je continue donc l'habillage de cet endroit-là, ce qui va me permettre de pouvoir ensuite, après, le peindre, et de faire tout le process de décoration une fois que ce sera terminé. Il reste encore pas mal de travail à faire, notamment toute la partie qui ne va pas être visible et qui sera encore sous tunnel à cet endroit-là. Donc il y a la partie arrière qui vient épouser en fait la courbe faite par le riser, et ça nécessite un petit peu de travail de précision. Tout ça en vue de pouvoir préparer très prochainement la mise en place de la voie sur ce module courbe, mais surtout sur le module 218. Ça sera l'objet de la vidéo 7.3 qui sortira demain, normalement. Donc là, il y a encore un petit peu de tracé et de modification de tracé pour justement laisser suffisamment de place de part et d'autre de la voie, et éviter d'engager le gabarit en courbe. Ça me donne un espace de travail. Voilà. J'en profite pour faire encore un petit peu de finition, ce qui va me permettre ensuite, après, de laisser bien sécher tout ça, mettre ma sous-couche anthracite, ce qui va me permettre aussi de terminer cet endroit-là. Là, je découpe un petit peu le trackbed pour pouvoir mettre les jonctions de voies, et maintenant, je vais coller le portail,
Et donc, tout est prêt maintenant pour pouvoir faire l'alimentation électrique et mettre en place la voie sur cette portion-là. C'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. Merci de l'avoir regardée. Je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wissonheim. Et vous avez aussi été très nombreux à regarder ces vidéos de reprise sur le projet Nomade. Un grand merci aux partenaires qui m'ont permis de pouvoir faire ce projet. Je pense à Maquettis pour les modules, je pense à Rai Modélisme Alsace qui m'avait fourni les moules Sperle, je pense évidemment à Mu Junction qui m'a donné pas mal de matériel pour les équipements électriques. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler au moment où on fera la mise en place des droppers. Il y a beaucoup de questions sur comment on va gérer les liaisons intermodules, et vous allez voir qu'on va avoir une réflexion là-dessus très prochainement, et comment on va constituer nos différents bus qui vont venir alimenter chacun des modules. Donc ça, c'est une chose qui va être très importante à l'avenir pour la mise en place de l'électrification du réseau, et on aura l'occasion d'en reparler. Je tiens aussi à remercier Jura Modélisme, Micromodèle pour la voix, à remercier aussi très chaleureusement AMF 87 parce que très prochainement on va commencer les modules Advanced Nomad sur la fabrication de la 030 Beurre qui est un kit destiné aux débutants, donc vraiment encore une fois merci à lui. Et puis on aura l'occasion de voir aussi la mise en place des éléments de décor avec la société Microrama qui m'a passé pas mal d'éléments qui vont pouvoir être utilisés sur les modules pont et sur l'ensemble des modules. Voilà. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee, c'est vraiment important. Merci à vous, n'hésitez pas à le faire, 1 euro, 2 euros, ça m'aide pour justement pouvoir financer la suite du projet Nomade. Donc vraiment merci à toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee, ça m'aide aussi pour le financement des outils de captation, nouvelles caméras, nouveaux systèmes de captation sonore notamment. Et donc merci à toutes les personnes qui ont déjà fait des dons, et merci à tous ceux qui vont en faire. Ça me fait énormément plaisir et ça me permet de pouvoir vous proposer des contenus encore plus enrichis et des techniques encore plus poussées. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du projet Nomade, pour la suite aussi de construction du réseau de Wissonheim. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!